Ah mais hello à tout le monde, bienvenue dans cette mise à jour pour l'API communautaire pour le mois d'octobre. Alors ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais assez occupé à faire beaucoup de modifs de code comme beaucoup ont pu le voir au niveau du front-end et encore vous n'avez pas la dernière version côté front. J'ai remis à jour que les API pour l'instant. C'est un travail de longue haleine pour pouvoir scaler et avoir beaucoup plus de clients connectables sur le site. Alors je vais commencer par les petites mises à jour sur les 7 derniers jours. Donc hier ou avant-hier, Richie a mis à jour beaucoup de photos sur tous les biens qui ont été rénovés. Donc du coup, en allant sur mon site et en cliquant sur le petit 7 jours, hein, ben, pour l'instant, ben, vous verrez qu'il y a plein de biens. Alors on voit qu'il y a les deux nouveaux Vigo de la semaine dernière qui ont été vendus qui sont là. On voit qu'il y a deux coordonnées GPS qui ont bougé pour Churchill ici et pour la maison de Fendi ici. Alors après, si je prends n'importe laquelle, allez hop, Dickerson. Dickerson, je vais aller essayer d'aller dans une des photos du fond. Donc on voit qu'il y a des photos sur les rénovations qui ont été faites sur tous ces biens. Donc si vous voulez voir des photos sur le travail qu'a fait Realty, eh ben, je vous invite à passer sur le site un petit coup 7 jours et passer les maisons qui vous plaisent. Après, comme autre modification, donc je vais passer sur les modifs à 30 jours. Ici, je vais chercher mes locations saisonnières. Donc logiquement, elles sont en bas. Donc si on fait déjà un passage rapide, on voit que tous les biens qui sont sur des 3, bon, j'ai tout passé à zéro. Donc là, c'est tous les biens qui démarraient au 1er octobre. Mais normalement, les sous, on a le compte escroc. On ne sait pas si dans ce compte escroc, il y a des sous. Dernier CC ont été annoncés qu'il y avait à peine 100 000, alors qu'il aurait dû y avoir 1 million 6, si je compte bien, si tout avait été loué. Donc à 1000 locations, 800 000 et ainsi de suite. Donc 100 000, je pense que c'est très 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 léger pour 2 mois de loyer. Donc je pense qu'on ne reverra jamais cet argent. Donc du coup, dans le principe, je préférais mettre les loyers à zéro. Donc si on prend un bien quelconque, qu'est-ce que je pourrais prendre je vais prendre un d'en bas où son loyer a été réamélioré. Donc pour Marne. Voilà, donc on peut voir que depuis qu'on a eu le troc a démarré, donc j'ai mis ça au... si j'arrive pas à choper la date, hein. Je crois que c'est voilà, 21 juillet. Donc à partir du 21 juillet, tous les biens de Détroit, donc tous les yields sont passés à zéro, tous les rented units sont passés à zéro. Et donc au niveau de loyer, vous allez voir un effet, ouais, vous allez voir une ligne droite comme quoi vous gagnez plus rien. Et en gros, tous les yields sur tous ces biens s'écroulent au niveau du yield en temps réel. Donc là, on a un yield moyen à 9,5. On a vu quelques belles petites améliorations et une réévaluation du bien qui nous avait monté le yield, mais je pense qu'on va vite revenir sur le 9,5. Il y en a qui sont beaucoup plus bas que ça déjà et qui commencent à être bien impactés par ces 2 mois de trop. Un TRO ou un trop, chacun le prend comme il voudra. Donc pour les maisons saisonnières, donc on voit que Lost Shaker et Dreamsicle sont en baisse de 1,5%. Alors c'est pas alarmant, c'est plutôt dans les clous de ce qui se passe habituellement. Donc ici je vous prends on arrive à fin 2026, alors si on regarde à fin 2025, on est en bas et il faut attendre d'arriver à ce bas pour remonter. Donc comme on est sur une année plus forte, je pense qu'on descendra moins bas que ce qu'on est descendu bas toutes les autres années pour ces mois de octobre-novembre. Là, si je me prends septembre, octobre, novembre, on était sur des rendements à 3 ou 5, là on était à zéro à cause des ouragans, tout ça, là où on avait fermé les maisons. L'année dernière, on était par là, 4 ou 5, un peu comme cette année. Et donc ça confirme bien la tendance. Si on va moins bas, on va remonter plus haut. Donc les Lost Checker et les Dreamsicle se louent beaucoup mieux en ce moment. Après, nous avons Villa Marina. Donc Villa Marina qui a perdu de nouveau lui aussi 1%. Alors 1%, Villa Marina, c'est particulier parce que Villa Marina, il y a eu une très grosse augmentation du prix du token. Donc quasiment 20%. Donc du coup, forcément, s'il y a ce plus 20%, les yields vont sûrement être revus un petit peu à la baisse. Donc on avait quelque chose d'à peu près logique et constant. Donc là, on retrouve le plat qu'on avait sur le plat de l'été. Là, on repart un petit peu à la baisse comme c'était le cas avant. Peut-être qu'on remontera moins haut. Mais ça, il n'y a que le temps qui nous le dira. Et quand on aura passé cet hiver et la phase locative qui démarre à peu près
à peu près mi-décembre, je dirais, jusqu'à fin avril. Donc, on verra. Mais pour l'instant, ça se tient et c'est en ligne avec ce qu'on avait les années passées. Ensuite, on peut prendre tous les projets immobiliers, donc c'est là où on va voir les projets de construction neufs. Donc c'est à partir d'ici, Redgerwood. Il y en a peut-être un plus haut, je suis pas sûr. C'est pas sûr, non, il n'y en a pas. Donc on a The Ridgerwood. Alors oui, on voit ici des factoring. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les factoring? Les factoring, si on regarde un peu ce qui s'est passé dedans, on voit que il y a eu des nombres de tokens en moins. Alors je pense que il y a eu du remboursement de factures, il y a eu des reventes de tokens à Realty. Et Realty a préféré baisser la voilure et qu'on ait moins de factures. Donc sur celui-là, par exemple, le factoring type C série 12, on avait 150 000 euros qui tournaient en factoring en prêt, on n'est plus qu'à 78 750. Et donc ceux qui conservent le token, bien sûr, conservent le rendement, à condition que le turnover se fasse sur le nombre de factures. Il doit y en avoir des plus vieux parce qu'il y en avait 3 qui avaient changé. Donc il faut aller voir dans les stats sur mon site et vous verrez tous ceux où l'investissement a baissé. Donc pour les autres, on voit que le Mayable, les Caracoles, bon, mais c'est toujours autour des 3%. Les Pinot Alto, les Mova et les Playa Caracol, mais le yield se maintient. Alors, ce maintien, ça bouge pas beaucoup. Je me rappelle plus en juillet combien on avait. Moi, je sais que je suis un petit peu le RMM et normalement, on avait un rendement de 8,4 au travers du mois d'août. Donc aujourd'hui, on touche à peu près le mois d'août. Donc pour moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on ait du 8,4, moins les 10% realty qui sont pas sur les RMM, moins les 30% d'acompte qu'on a dû verser. Donc du coup, j'ai décidé de faire différemment en fait pour savoir si le chiffre qu'il y a ici correspond à un 8,4 ou pas. Donc en gros, que je vous explique. J'ai fait une feuille Excel, alors que vous ne voyez pas encore bien sûr. Donc j'ai fait une feuille Excel ici où je reprends le prix du token. Je reprends le nouveau prix si jamais il a été réévalué pendant son cursus actuel, hein, même qu'il ne soit pas encore en exploitation, le bien, ben, comme Realty l'a fait pour les Mova, les Pino Alto ou les Playa Caracol, ils ont tous été réévalués. Alors réévalués de façon pas négligeable pour certains. Donc les Playa Caracol, qui sont les appartements dans les gros immeubles, ont été réévalués à 18 ou 17%, ouais, on va dire une moyenne à 17%. Pour le Playa Caracol qui est un peu plus classe celui-là et qui était dans un autre immeuble à côté ou une maison individuelle, je ne me rappelle même plus. Alors celui-là est à 13 et les autres sont, je dirais, une moyenne de 6 pour les Pino Alto ou les Mova. Donc ici, on a le prix du token. Derrière ici, sur le RMM, j'essaye de calculer un pourcentage de ce qui reste sur RMM et donc du coup, ça me redonne la valeur du token et en fonction du pourcentage, je refais des calculs pour déterminer si on est dans les bons ratios. Donc du coup, par exemple, si on avait un yield de 7,40 pour l'intégralité du token, ça nous correspond à un 4,66 parce qu'on n'a que 80% par exemple d'investis sur ce Pino Alto. Donc ce que je voulais moi, c'est plutôt faire un rétro-calcul et pour savoir quel statut d'investissement on en était. Parce que c'est difficile à suivre sur les pages des tokens. Et donc du coup j'ai fait l'inverse. Donc du coup je suis parti du principe qu'on avait un Realty pour le mois d'août de 7,40. Je sais déjà que pour le mois de septembre on était à 9. Donc le mois prochain j'essaierai de caler à 9 et on reverra si ces pourcentages d'argent placé sont les bons. Si ce n'est pas les bons bien sûr, je poserai les questions qui vont bien sur le pôle unit. Donc pour reprendre, donc ici que ce soit les Playa Caracol, les Pino Alto ou les Mova, sauf le Mova 218D, ils ont tous été financés à 100%. Alors maintenant, il y a même le Prestige qui a été financé à 100%, j'ai vu ça ce matin, j'étais assez surpris. Donc pour tout cela, bien sûr, j'ai essayé de calculer quel est le ratio qu'il faut que je mette pour avoir ce rendement à 7,4. Et en fonction de ça, du coup, ça me dit du coup combien il y a d'argent placé sur le RMM.
Donc là, je suis autour de 70% pour Playa Caracol et autour de 80 ou 75. Donc le mois prochain, je verrai s'il vaut mieux que je me cale sur l'île de Realty pour essayer de retrouver la même chose que ce que eux, ils nous sortent comme chiffre. Euh, Ça, je verrai le mois prochain et puis je vous ferai l'explication qui est adéquate. Parce qu'après, j'ai essayé de me projeter sur le mois suivant en fonction du yield que je connais déjà. Donc, comme je vous dis, le mois prochain sera du 9. Donc, calculer avec du 9 comme il y a d'augmentation. Par exemple, là, il y a Caracol qui est à 4,06. On devrait le voir à 5 le mois prochain. Bon, on devrait tous les voir à 5, 6 ou autre. Surtout ceux qui sont à 100%. 100%, on devrait plutôt voir un 5, sachant qu'il manque un 30%. Mais en gros, pour savoir la valeur qui est sur le RMM, ben, du coup, on est forcément obligé d'essayer de faire ce calcul inverse. Donc du coup, ici, je m'aperçois que les Playa Caracol, ben, du coup, ils sont tous 100% financés. Et on attend du coup la livraison du bien pour commencer à bénéficier de la location de ces appartements. Alors je ne connais pas la durée, je ne sais pas quand est-ce que c'est, peut-être un jour Rémi nous fera un plan d'avancement sur tout ça. Le Playa Caracol, on voit qu'il est à 75%, alors il faut savoir que la limite est la plus basse, je ne l'ai pas dit, mais 70% c'est le seuil le plus bas d'acompte. En gros, il y a 30% d'acompte qui sont jalonnés sur la durée de construction, et les 70% restants sont tous versés à la livraison du bien. Donc forcément, s'il n'y a pas de réserve ou autre, mais je compte bien sûr Realty pour faire les choses comme il faut quand il faudra aller visiter les appartements une fois qu'ils seront livrés. Pino Alto. Pino Alto, dans mes calculs, je suppose qu'on a déjà versé autour de 20%. Donc c'est deux jalons, on va attendre le troisième jalon et après on sera en attente de la livraison du billet. Pour le MOVA, là j'ai quelques anomalies, je n'arrive pas à calculer et à retrouver un 7,4. Donc du coup on verra pour le mois prochain. Et puis après pour les autres qui ne sont pas tous 100% financés, bah, du coup je verrai ce qui se passe avec les yields des mois prochains et on refera un retour. Mais sinon aujourd'hui en fonction de ce qu'on a mis, ben, en gros pour avoir un rendement sur The Rider Winwood là, de 1,87, moi si je fais mes calculs on devrait avoir énormément plus de rendement. Et on a quand même qu'un petit taux de 17,9, soit 8,10 chacun de déposer sur le RMM aujourd'hui. Alors, je suis peut-être ambitieux parce que j'ai remis les tokens à la vente aujourd'hui, donc il y a forcément plus de montant que ce qui devait y avoir il y a 2 mois. Donc il y a aussi ce paramètre à prendre de côté. Donc il faut que ce que je relève aujourd'hui, bah, du coup on regarde dans 2 mois si ce nombre de tokens là était correspondant avec tout ce qu'on calcule. Donc c'est pas si facile que ça de recalculer les yields des biens en construction. Mais bon, toujours est-il, on voit que ça nous rapporte un petit peu. Pas forcément ce que tout le monde attendait, mais un tout petit peu. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour cette nouvelle mise à jour. Et à très bientôt. Et bon courage pour tous ceux qui investissent sur Ilti avec les actualités du moment qui prennent la tête et perturbent un petit peu tout le monde parce qu'on navigue dans l'inconnu. L'inconnu de savoir si tout va s'améliorer rapidement ou pas. Allez, ciao ciao.